Bonjour à tous. Cet exercice, dont nous allons donner le corrigé, concerne la géométrie plane et, plus spécifiquement, les relations existantes entre les angles dans certaines configurations géométriques particulières. Soit deux droites D et D' quelconques d'un plan, et C une troisième droite de ce plan, quelconque également, coupant les deux précédentes selon le schéma proposé. On repère par des lettres minuscules munies d'un chapeau, de A à H, les angles que forme la droite C avec les droites D et D'. Voici les questions. Citez parmi ces 8 angles, deux angles supplémentaires, deux angles opposés par le sommet, deux angles alternes internes et enfin deux angles correspondants. Rappelons, pour commencer, les définitions des différents termes qui apparaissent dans l'énoncé. La première question demande de citer deux angles supplémentaires. Deux angles sont supplémentaires si la somme de leurs mesures est égale à 180 degrés. Cette définition est illustrée par la figure à l'écran, laquelle montre un exemple d'angle supplémentaire. La deuxième question demande de citer deux angles opposés par le sommet. Deux angles sont opposés par le sommet s'ils ont même sommet et que les côtés de l'un sont dans le prolongement des côtés de l'autre. La première figure illustre cette notion sur un exemple parmi d'autres. Nous devons à présent introduire la notion d'angle adjacent pour expliciter le vocabulaire utilisé dans les définitions qui vont être données pour les questions 3 et 4. Deux angles sont adjacents s'ils ont le même sommet, possèdent un côté en commun et sont de part et d'autre de ce côté commun. La deuxième figure donne un exemple de tels angles. La troisième question demande, quant à elle, de citer deux angles alternes internes. Deux angles sont alternes internes s'ils sont, comme l'indique l'exemple de la première figure, de part et d'autre de la droite A, s'ils sont, en outre, situés entre les droites B et B', et enfin s'ils ne sont pas adjacents. La quatrième et dernière question demande, pour clore cet exercice, de citer deux angles correspondants. Deux angles sont correspondants s'ils sont, comme l'indique l'exemple de la seconde figure, du même côté de A et si l'un est entre B et B', l'autre pas, et s'ils ne sont pas adjacents. Ces définitions, illustrées dans ce qui a précédé par les droites quelconques, sont bien entendu encore valables si les droites D et D' sont choisies parallèles entre elles. Comme cela est indiqué dans ce qui suit, cette propriété supplémentaire de parallélisme entraîne l'apparition de nouvelles réponses possibles, avec des couples d'angles qui n'avaient pas de lien particulier jusqu'alors. Ces couples, valables uniquement si D et D' sont choisis parallèles, sont repérés en rouge dans la suite. Passons à la correction proprement dite. Vous trouverez ici, avec les réponses fournies, tous les couples d'angles associés à chacune des 4 questions posées. Reprenons la figure de l'énoncé et commençons par la notion d'angle supplémentaire. Compte tenu de la définition et de l'exemple qui l'illustrait, on trouve les couples indiqués à l'écran. On a fait figurer le seul couple AB. Il est recommandé, pour s'entraîner, d'illustrer les autres couples solutions en utilisant si possible d'autres couleurs. Remarquons que si les angles concernés sont adjacents, alors leurs côtés distincts forment un angle plat. La figure à l'écran illustre, en rouge, de nouveaux couples solutions qui n'existent que dans le cas où D et D' sont parallèles. On a représenté en particulier le couple AF, qui n'était pas un couple d'angles supplémentaires lorsque les droites D et D' étaient quelconques. Passons aux angles opposés par le sommet. En s'aidant de la définition et de l'exemple proposé, on établit la liste des couples d'angles concernés. On a illustré le schéma par le couple BD. À vous de jouer pour repérer les 3 autres couples solutions. Le fait d'imposer à D et D' la condition supplémentaire d'être parallèles n'apporte rien de nouveau. Ce cas n'a donc pas été illustré. Intéressons-nous maintenant aux angles alternes internes. Comme l'indique la figure, il n'y a que 2 couples solutions désormais. On s'est, bien sûr, servi de la définition, mais surtout de l'exemple fourni précédemment, lequel permettait de mieux appréhender cette définition un peu compliquée. On a fait figurer le couple d'angles alternes internes, EC. En guise de remarque, on explique que dans le cas où les droites D et D' sont parallèles, alors il n'y a pas de nouveau couple solution, mais une propriété intéressante, à savoir que, dans ce cas, les angles alternes internes tels que D et F, par exemple, sont de même mesure, c'est-à-dire ici D égale F, et de même pour les angles E et C, E est égal à C.
Il reste à regarder le cas des angles correspondants. Ici encore, on a donné, en utilisant la définition et l'exemple fourni, qui, une fois de plus, illustrait une définition un peu compliquée, les 4 couples d'angles solution. Vous pouvez en prendre connaissance maintenant. Comme dans le cas des angles alternes-internes, la remarque faite ici concerne le cas des droites D et D' parallèles. On a alors la propriété intéressante que les angles correspondants, par exemple ici les angles A et E du couple AE, sont de mesure égale. Donc A égale E. Il en serait de même, bien sûr, pour les angles des autres couples d'angles correspondants, tous égaux 2 à 2. Cet exercice est maintenant achevé. Si cette vidéo vous a été utile, merci de le faire savoir et soutenez-nous en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, des remarques ou encore des propositions d'amélioration.